Am Segula, mes chers amis, Shalom Uvracha. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques ségoulottes au sujet de la veille de Yom Kippour pour la Parnassa. Et la première histoire, c'est bien sûr une ségoula pour une bonne Parnassa, c'est de ne pas travailler la veille de Yom Kippour. Comme il est marqué dans la Gemara, tout celui qui travaille la veille de Yom Kippour est Noroi Siman Bracha. Donc, mashma que pourquoi? C'est quoi la raison pourquoi il ne faut pas travailler? C'est parce qu'il faut être au sec dans la nourriture. Il faut manger quelques 5 repas, 6 repas, il faut bien manger toute la journée. Quelle est la raison de manger d'ailleurs toute la journée? Il a été donné pour ça 4 raisons. La première, c'est la joie. Demain, tu vas être blanc. Donc, c'est la joie qu'on va avoir la kapara. La deuxième raison pour laquelle il faut manger ce jour-là, c'est la simcha de la mitzvah. Kigdal vesara mitzvah shel la mitzvot. Ça veut dire la mitzvah de Yom Kippour elle-même. Pas que tu vas être blanc, mais tu es content que tu vas avoir un kesher extraordinaire avec Kadosh Baruch Hu. Donc on fait une fête comme ça. La troisième raison pour laquelle on doit manger la veille de Yom Kippour, c'est pour avoir des forces. Comme ça, demain tu pries bien. Ça, tu as de quoi demander et tu peux demander au maximum. La quatrième, c'est plus aujourd'hui pratiquement, ou peut-être oui même. Et c'est pour enlever des tzedokim. Les tzedokim, ils ne sont pas d'orège dans la Gemara qu'il faut bien manger le 9e jour, c'est-à-dire le jour d'avant Yom Kippour. Ils disent que pas besoin de manger, il faut jeûner Bichal le 9e jour de Tishrei, donc pour enlever de leur avis. Qu'est-ce qu'il faut manger? Ce que vous voulez, on en parlera dans les lois plus pratiques. Mais il y a une histoire ici qui est marquée le jour de Yom Kippour. Dans un midrash où il est marqué qu'il était une fois la veille de Yom Kippour, il y avait un monsieur donc, qui est parti au chouk pour acheter un poisson. Ce monsieur qui est parti au chouk pour acheter un poisson, il restait qu'un poisson là-bas. Et donc ils se sont fait une enchère. L'autre qui était en enchère, c'était l'élève, ou en tout cas le serviteur du roi. Et donc il a enchéri, surenchéri. Et donc du coup, c'est le juif qui a pris. Et ça arrivait aux yeux du roi. Il a dit comment ça se fait qu'il y a du roi, comment ça se fait qu'il n'y a pas de poisson aujourd'hui? Il a dit écoutez, faites venir le commandaire, pourquoi il n'y a pas de poisson? Il a dit écoute, c'était très cher. Il a dit comment c'est très cher? Je n'allais pas acheter un poisson à $200 le poisson, c'est pas possible. Je n'allais pas monter, je voulais pas faire perdre de l'argent au trésor du roi. Il dit ok, comment ça se fait que c'est monté si haut? Il y avait un juif qui voulait. Appelez-moi ce juif. Il s'appelle, je veux dire pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit parce que tout simplement, on a un jour extraordinaire dans l'année. Vous croyez que je ne vais pas être mechabet ce jour-là, ou en tout cas la veille de ce jour-là, avec un bon poisson, les chevaux d'Hachem. Et donc il l'a laissé partir, il est rentré chez lui à la maison, il a coupé son poisson, il a trouvé une pierre précieuse avec laquelle il a vécu toute sa vie. Donc manger du poisson le matin de la veille de Yom Kippour. Baruch Adonai, la Olam Amen.